Bonjour, je m'appelle Marc-André de Vantéry, je suis directeur et œnologue au domaine du Mont d'Or. Nous nous trouvons ici aujourd'hui au sein de la cave historique du domaine. Donc le domaine du Mont d'Or se situe à Sion, en Valais. Le domaine du Mont d'Or est un domaine qui est à plusieurs titres très intéressant par son histoire. Il a été fondé en 1848 par un Vaudois qui s'appelait François-Eugène Masson, qui a séjourné ici au pied de la colline de Montorge avec des troupes vaudoises. Et il a décidé de faire l'acquisition d'un lopin de terre ici sur la colline pour gentiment, à travers les siècles, on peut dire, puisque le domaine a fêté 175 ans l'année passée, transformer cette colline, qui était une colline aride, sèche, en un domaine fertile aujourd'hui qui compte 24 hectares de vignes, 220 terrasses, et si on mettait nos murs de vignes bout à bout, ça représenterait environ 15 km. Ce domaine est caractéristique et emblématique de la viticulture valaisanne parce qu'il représente ce qu'on peut voir et admirer dans une viticulture en forte pente, des vignes qui ont été gagnées sur cette colline avec des murs en pierre sèche qui ont été construits à travers les siècles avec les pierres de la colline pour installer donc nos 220 parcelles. Ce qui est très typique aussi ici au domaine, ce sont les guérites. Nos guérites sont peintes en jaune et qu'elles portent toutes le mot, la marque Mont d'Or, en fait, qui est une marque exclusive. Le Mont d'Or se trouve sur la colline de Montorge, mais l'appellation Mont d'Or est réservée au domaine du Mont d'Or. Nous cultivons 2 tiers de blanc et environ 1 tiers de rouge. 2 cépages principaux sont caractéristiques du domaine. Il s'agit du Johannisberg qui occupe actuellement 11 hectares sur le domaine et un autre cépage qui est moins connu, qui est une spécialité parmi les spécialités, on peut dire ça comme ça, c'est le Riesling. Le Riesling qui a un lien étroit et fort avec le domaine du Mont d'Or puisque c'est Georges Masson, le fils du fondateur du domaine, qui a importé le Riesling en Suisse vers 1870. Donc Siccus est un Johannis qui maintenant a été lancé il y a une quinzaine d'années. On a très longtemps produit au domaine du Mont d'Or des vins avec du sucre résiduel. Ce sont les vins qui ont fait la réputation du domaine et qu'on ne renie pas. Toutefois, on produit actuellement plus de vins blancs secs que de vins avec du sucre résiduel. Et le Johannisberg Siccus est justement notre version du Johannis Mont d'Or qui est sèche. Siccus signifiant en latin sec, donc sans sucre résiduel. Alors c'est un Johannis, les Johannis sont des vins de bonne garde, donc il faut quand même attendre au minimum 6 mois, 1 année après la mise en bouteille pour que le vin exprime son fruit. Et puis après, c'est un vin qu'on peut typiquement prendre avec des asperges. Alors bien sûr, ça c'est un petit peu le grand classique pour les Johannisberg valaisans, c'est avec les asperges. Ça passe aussi très bien avec un fromage. Moi je verrais un fromage type gruyère qui est assez bien sec, avec des petits cristaux de sel. Et le Johannis viendra arrondir en fait la salinité du fromage. C'est un vin de fruits aussi qui s'exprime souvent sur des notes de fruits exotiques, avec en bouche une belle rondeur, un beau gras, et puis aussi en finale de bouche, et ça c'est caractéristique je dirais des schistes qu'on voit derrière moi, donc c'est ces schistes confèrent au vin une certaine minéralité qu'on retrouve dans tous les vins du domaine du Mont d'Or. C'est la signature du terroir en fait du domaine du Mont d'Or. Donc en ce qui concerne la chasse, moi je le conseillerais avec un gigot d'agneau par exemple, ou bien alors avec une selle de chevreuil. La Syrah, donc la Syrah qui est un vin cultivé au domaine du Mont d'Or depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui passe extrêmement bien avec ses notes poivrées, avec les mets de chasse, ou alors également un cornalin. En tant que producteur et œnologue aussi, c'est important de participer au concours pour plusieurs raisons. Donc je dirais sur des aspects techniques, pour l'œnologue, c'est un moyen de benchmarker, de voir comment il se situe d'une année à l'autre avec ses pointages. Peut-être c'est aussi un moyen pour les gens qui l'emploient d'évaluer sa capacité à faire des bons vins. Et puis sur un aspect plus commercial, les concours soutiennent, je dirais, les activités de vente parce qu'ils amènent une certaine notoriété. Donc c'est important qu'on puisse régulièrement se distinguer dans des concours et puis présenter à nos clients des médailles d'or parce que ça facilite les ventes tout simplement. Donc une médaille qui est très importante pour le domaine du Mont d'Or, c'est la médaille d'or qu'on a gagnée en 1878 à l'exposition universelle de Paris. C'est la première grande médaille qui atteste de la qualité
des vins du Mont d'Or. C'est une médaille qui, depuis 145 ans, orne nos étiquettes avec d'autres qui sont aussi des médailles d'importance. Et puis, cette médaille a été égarée, malencontreusement égarée. Ceux qui veulent la retrouver peuvent venir au domaine du Mont d'Or, participer à une escape game qui devrait leur permettre de la retrouver, de retrouver cette fameuse médaille originale, j'insiste, qu'on a gagnée en 1878. Parce qu'on a une situation qui est unique, on développe des projets œnotouristiques et on participe au concours Best of Wine Tourism justement pour faire la promotion à travers les prix qu'on gagne de ces produits œnotouristiques. Donc typiquement l'année passée on a gagné un prix pour les festivités, pour les manifestations qui ont été organisées lors des festivités du 175e du domaine, le Pigalle Festival où on a durant tout l'été organisé différents types de manifestations, collaboration par exemple avec le Pulp Festival. On avait aussi dans le domaine 175 œuvres qui étaient exposées et qui ont été installées et créées en collaboration avec l'association Art Valais Wallis que le domaine accueille en résidence depuis 2019. Pour rendre le domaine accessible de manière, je dirais, aisée et la plus fluide possible, les gens peuvent circuler, se balader dans le domaine avec une application qui, lorsque les gens passent proche de certains points d'intérêt, à travers des pushs, fournit une grande quantité d'informations sur le domaine. On a, comme on disait tout à l'heure, l'escape game aussi, qui est un produit œnotouristique. Et très bientôt, on aura nouvelle activité qui s'appellera Mont d'Or Flash Tag Game, qui est un petit peu à la croisée entre le jeu vidéo et la découverte ludique du terroir. Là, on est en train de déguster un Johannis 2023 bio en reconversion. C'est le Johannisberg Sikus. Le Sikus, en fait, c'est la version sèche des Johannisberg du Mont d'Or. Et ici, on a un sujet qui est très intéressant au nez, avec des notes exotiques, limite même un petit peu des notes d'agrumes. Et puis, c'est un vin qui est très fruité. En bouche, on a du gras, une certaine vivacité, ce qui est assez bien pour un Johannis. Et puis, une note minérale en finale qui est amenée par les calcschistes gréseux qui constituent le terroir du domaine du Mont d'Or. Et c'est un vin qui vient de gagner une médaille d'or à l'IWPZ, International Wine Premiering à Zurich. C'est un vin qu'on conseille traditionnellement, mais à juste titre, avec les asperges du Valais au printemps. Un vin qui passe aussi très bien avec un fromage, je dirais, qui est relativement mûr. Je verrais bien là un gruyère avec des petits cristaux de sel qui viennent se marier avec le gras et la rondeur du Johannisberg. Santé!